Hey salut tout le monde, c'est Mister Mathias pour Moto Blues. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un blouson touring 3 en 1 que je teste depuis environ 2 mois, le Behring Maestro. Qui dit blouson 3 en 1 dit blouson utilisable toute l'année, je l'ai donc testé sur environ 3000 km, sous toutes les conditions météo, que ce soit la pluie, la neige, le verglas, le froid. J'ai eu du chaud mais jusqu'à des températures d'environ 15 degrés, donc on n'est pas encore aux températures de l'été, mais cela va déjà vous donner une bonne idée de ce qu'est capable le blouson Behring Maestro. Est-il réellement polyvalent et utilisable sous toutes les conditions? C'est ce que nous allons voir dans ce test. C'est parti! Le blouson Maestro est fait de fibres PowerTech lui permettant d'être particulièrement solide et résistant à l'abrasion, tout en offrant une grande souplesse. Au niveau des zones de mobilité, au niveau des épaules et sous les bras notamment, on retrouve du tissu ShieldTech afin d'offrir plus d'élasticité et d'aisance, et donc plus de confort. Comme je le disais en introduction, ce blouson est composé de 3 couches afin de le rendre utilisable toute l'année. On retrouve donc tout d'abord une doublure amovible thermo-alu micropolaire afin d'avoir chaud lorsqu'il fait froid, une membrane amovible en BW2 Tech 500 composée de tissu microporeux afin de rendre le blouson étanche à la pluie, et enfin le blouson qui va contenir une doublure fixe mèche créant un aspect filé et laissant place à de nombreuses ouvertures pour la ventilation. Côté sécurité, on va retrouver des protections aux épaules homologuées CE, des protections de coude réclables en hauteur homologuées CE, et enfin une protection dorsale niveau 1 homologuée CE inclus dans le blouson. Petit bémol concernant la dorsale, je la trouve particulièrement petite, donc je ne saurais que trop vous conseiller d'investir dans une dorsale de niveau 2 à mettre dans le blouson, voire carrément d'investir dans une dorsale séparée que vous metteriez en dessous du blouson. De ce fait, cet ensemble complet de protection lui permet d'obtenir l'homologation CE EPI. Au niveau des aspects pratiques, on va retrouver de larges systèmes de ventilation ADS qui permettent de régler vous-même le flux d'air entrant dans votre blouson, qui est particulièrement pratique et simple à manipuler, même avec des gants. Pour continuer dans l'aspect ventilation, le blouson est équipé de systèmes anti-battement sur les manches, ce qui vous permet en fait d'ouvrir le blouson complètement jusqu'à l'avant-bras, afin d'obtenir un flux d'air maximum lorsque vous roulez sur les bras. Côté visibilité, on va retrouver une matière réfléchissante 3M Scotch-Lite sur les bras ainsi que dans le dos, afin d'obtenir une visibilité accrue de nuit. Côté réglage, le Maestro fait là très fort puisqu'il dispose d'un maintien lombaire ajustable pour plus de confort, un système de pression ajustable sur les bras pour éviter tout flottement du vêtement lorsque vous roulez au niveau des bras, et un système de colle ajustable par le biais d'une pression et d'une glissière que je trouve particulièrement pratique puisqu'il vous permet en fait d'ajuster la largeur du col en fonction de l'hiver ou de l'été, notamment l'hiver quand vous avez un tour de cou, ça vous permet d'élargir le col, et l'été quand vous roulez sans tour de cou, vous pouvez resserrer le col et ainsi ne pas disposer d'un bâillement ou d'un flottement au niveau du col. Dernier élément non négligeable, les rangements qui sont d'ailleurs très nombreux puisqu'on va retrouver 2 poches sur l'extérieur du blouson ainsi que 2 poches à l'intérieur dont une poche prévue pour le portefeuille. L'enfilage se fait très facilement et je n'ai eu aucun problème à pouvoir ajuster le blouson à ma taille. En effet, comme je le disais juste avant, il est particulièrement facile d'ajuster le blouson à sa morphologie, notamment au niveau des bras grâce aux pressions et sur les côtés au niveau du torse grâce aux ajustements lombaires. Le seul reproche que j'aurais réellement à faire à ce blouson est au niveau du système anti-battement situé sur les avant-bras puisque j'ai tendance en fait à souvent coincer le système anti-battement dans la fermeture éclair lorsque je le referme. Donc il faut penser en fait à bien appuyer avec son doigt jusqu'au bout pour éviter que le système se bloque dans la fermeture éclair, mais sinon c'est du tout bon. Maintenant que le blouson est enfilé, passons au confort et à l'usage sur route. Globalement le blouson est très agréable à porter et il se fait très vite oublier grâce à tous les réglages qu'on a pu faire au niveau des bras, sur les côtés ou encore au niveau du col, ce qui fait qu'on ne ressent aucun mouvement du blouson lorsqu'on roule, même à haute vitesse sur autoroute, et c'est particulièrement agréable. L'autre détail que j'ai particulièrement apprécié et auquel je n'avais pas fait attention dès le départ, c'est le fait que le blouson descende très bas, il descend en fait jusqu'en dessous des fesses, et c'est assez pratique et confortable puisqu'en fait, lorsqu'on s'assoit sur la moto, on s'assoit ainsi sur le blouson, et cela évite qu'il y ait des rentrées d'air par le bas du blouson lorsqu'on roule, même à haute vitesse. Côté aération, le système ADS est particulièrement agréable puisqu'on ouvre ainsi 2 grosses entrées d'air au niveau des pectoraux, et on a ainsi des bons flux d'air qui rentrent au niveau du torse, sauf si vous avez une grosse bulle sur votre moto comme moi avec mon Explorer, mais dès que vous avez un roadster ou une moto moins carénée, vous avez ainsi un énorme flux d'air qui vous est apporté au niveau du corps, et ça vient vraiment vous refroidir, ce qui est particulièrement agréable quand le soleil vient un peu trop taper sur vous l'été ou encore le printemps. Au niveau de la résistance au froid et à la pluie, là par contre je suis un peu plus mitigé puisque globalement ce blouson n'est pas fait pour les conditions extrêmes. C'est-à-dire que dès que vous roulez en dessous des 5 degrés, là le blouson commence à montrer ses limites en termes de résistance au froid et il faudra absolument adjoindre soit une veste thermique, soit un vêtement technique un peu plus chauffant en dessous du blouson pour garder une température corporelle correcte. Sinon vous risquez vraiment d'avoir froid en dessous des 5 degrés. Donc si vous êtes plutôt du genre à rouler dans des conditions extrêmes, ce sera peut-être pas forcément le blouson idéal. Pareil sous la pluie, là aussi il peut montrer ses limites quand vous roulez sous des conditions extrêmes, notamment par exemple si vous roulez sous des pluies battantes, vraiment des très grosses pluies pendant plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure, comme ça m'est déjà arrivé. Là le blouson a là aussi tendance à percer en fait au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, ce qui fait que je me suis retrouvé par exemple, comme vous pouvez le voir sur ces images, avec le bout en fait des bras qui était un petit peu mouillé
et également le dessous du corps un peu mouillé, mais c'est vrai que là j'étais vraiment allé sous des conditions vraiment extrêmes, donc ce n'est pas forcément une météo particulièrement adaptée pour ce blouson. Donc globalement côté météo, si vous l'utilisez entre 5 et 40 degrés, c'est nickel. Si par contre vous commencez à l'utiliser quand il fait trop froid ou quand il pleut vraiment des cordes, vraiment des très grosses pluies dehors, là, il va montrer ses limites. Dernier petit regret que j'aurais à signaler sur ce blouson Maestro, ce sont le système de verrouillage des scratchs au bout des manches, puisque je les trouve particulièrement courts. J'aurais bien aimé en fait que Behring les rallonge afin que le scratch tienne mieux. Là, il a tendance un petit peu à partir avec des gants hiver, donc vraiment spécifiquement avec des gants hiver qui sont vraiment épais et qu'on a tendance donc à passer sous les manches. Quand vous l'utilisez avec des gants mi-saison ou des gants été, ça pose aucun souci. Mais c'est vrai que les gants hiver, en fait, ont tendance à faire sauter le scratch. Donc ça aurait été intéressant qu'ils le poussent plus loin, sachant que le côté scratch, il va assez loin sur la manche. Donc ils auraient tout à fait pu mettre un système grippant qui va beaucoup plus loin sur le blouson. À part ces petits défauts qui n'en feront pas le blouson idéal pour les motards aimant braver les tempêtes, ce fut un vrai plaisir d'utiliser ce blouson Behring durant ces 2 derniers mois. Pour continuer dans les éléments particulièrement agréables à l'usage, j'ai beaucoup apprécié en fait la longueur des bras. Vous voyez, il est assez long au niveau des manches, ce qui fait que quand vous tendez les bras sur la moto, le blouson ne recule pas énormément, et donc vous n'avez pas énormément de rentrées d'air qui se font entre votre gant et la manche. Donc ça aussi c'est vraiment agréable et très appréciable pour le quotidien. Passons maintenant à la dernière partie de ce test, à savoir la taille et les prix. Au niveau de la taille, sachez que le blouson est disponible vraiment dans un large choix. On va du S au 3XL, donc vous trouverez forcément la taille qui vous convient. Moi au niveau de la taille, c'est la taille habituelle. J'ai pas dû prendre plus petit ou plus grand que ce que je prends habituellement, donc là c'est du L. Vous voyez, au niveau de la largeur d'épaule, c'est bon. Au niveau des manches, donc c'est forcément un peu plus long. Et au niveau du bas du pantalon, là aussi c'est un peu plus long, justement pour ces gains de confort dont je vous ai parlé juste avant. Et côté prix, là aussi c'est une bonne surprise, puisqu'il est proposé au prix public de 319,99 €, avec tout inclus dedans, à savoir les protections coudes, les protections épaules, la dorsale, donc un blouson complet pour pouvoir rouler toute l'année. En conclusion, ce modèle Maestro est un blouson particulièrement polyvalent qui vous permettra de rouler quelles que soient les saisons ou les conditions météo. Et je pense qu'il sera particulièrement efficace cet été grâce aux nombreuses aérations dont il est composé. Donc si vous êtes du genre à rouler sous des conditions assez extrêmes, je vous conseillerais donc de partir plutôt sur un blouson plus haut de gamme chez Behring, comme par exemple les modèles California ou des modèles Gore-Tex chez Behring, pour avoir quelque chose de vraiment capable de résister à des pluies intenses ou encore à du froid intense. Pour les autres, vous pouvez y aller, c'est un blouson très sympa pour rouler toute l'année. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous partager sur ce blouson Behring Maestro. J'espère que la vidéo vous a plu et a été assez complète. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique commentaires sous la vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je retourne rouler et je vous dis à la prochaine. Salut!